Donc, nous allons commencer. Il s'agit de la décision ministérielle donc, du ministre. Décision numéro 1822 044 1. Monsieur bar SG bar doc bar DEAC du 14 septembre 2022 portant ouverture d'un concours Bac plus 1. Niveau Bac plus 1. Donc, il faut entrer en deuxième année à l'université de Bolova à Isabé. Donc le nombre de places est désigné à 40 places. Les lieux du concours, on a composé à Ngaoundéré, à Mawa, à Douala et Bolova, à Bua, à Bafoussam, à Bertois, à Yaoundé. Donc, pour la filière agriculture, élevage, sciences halieutiques, il y a 25 places disponibles. Donc, on a, par exemple, entre autres, la production végétale, l'industrie agroalimentaire, IAA, la protection des végétaux, la technologie des semences, l'aquaculture et gestion des ressources halieutiques, la production végétale, on a parlé de la production végétale, la production animale, la science technologique du bois, agroforesterie, exploitation et transformation du bois. Donc tout ça, c'est nous sommes encore sur la première filière, la filière 1. Donc tout ça, nous sommes encore à la filière 1. On va donc passer à la filière maintenant gestion forestière et préservation des essences. Maintenant la deuxième filière, c'est la filière, il y a 7 places, la filière hydraulique, sciences technologiques de l'eau. Donc on a ici le génie hydraulique, le génie sanitaire et environnemental, l'hydrologie et hydrogéologie et géotechnique. Maintenant, on a la production d'eau potable et assainissement. Maintenant, on a 7 places. On a 7 places pour ça, et la filière 2. Pour la deuxième filière, on a 8 places. Pour la filière 2, on a 8 places. On a par exemple ici agroforesterie, exploitation et transformation du bois. Donc voilà ce qu'on a pour la filière 3. Donc maintenant, les diplômes requis pour les filières 1 et 2. On a le BTS HND en entrepreneuriat agropastoral, en conseil agropastoral, en production végétale, en production animale, en foresterie, en biologie, en biochimie, en chimie et tout autre diplôme jugé équivalent par le MINSUP, par le ministère de l'enseignement supérieur. Maintenant pour les filières 3, c'est-à-dire pour les filières 3, c'est-à-dire hydraulique et sciences technologiques de l'eau. Voilà. On a les titulaires d'un BTS HND de l'une des 4 filières, un doc scientifique, un DUT, un bac plus 2 en mathématiques, en physique, en chimie, en géosciences, en informatique, en biologie ou tout autre diplôme jugé équivalent. Maintenant, la date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le 27 octobre 2022. Date limite de dépôt des dossiers, 27 octobre 2022. Et maintenant, les lieux de dépôt dans les délégations régionales, donc lieu de dépôt des dossiers dans les délégations régionales de l'enseignement secondaire. Les candidats étrangers peuvent déposer leur dossier, peuvent aussi concourir par rapport au nombre de places disponibles pour eux. Les conditions d'admission dans la salle, il faut avoir par exemple sa carte nationale d'identité, le récépissé, le dépôt des dossiers et puis maintenant aussi le paiement des droits de concours. Sachez que l'écrit compte 75% et
La scolarité, 25%. Maintenant, la date du concours est fixée pour le 30 octobre 2022. Maintenant, en ce qui concerne les épreuves, donc BTS, HND, de 8h à 10h, on a l'agriculture, donc la filière agriculture, élevage et sciences halieutiques. Bon, la première épreuve est coefficient 3, c'est la biologie, la chimie, la statistique. La deuxième épreuve, COF 2, culture générale et bilinguisme. Et maintenant, troisième épreuve, c'est COF 3, c'est une épreuve qui est coefficient 3, connaissances générales en agronomie et en zootechnique. Maintenant, les DEUG en hydraulique et sciences technologiques de l'eau. La première épreuve, c'est l'épreuve de mathématiques. La deuxième épreuve, c'est la culture générale et bilinguisme. Et la troisième épreuve, donc, c'est une épreuve de physique, chimie, biologie. C'est une épreuve de physique, chimie, biologie, géologie. Maintenant, les BTS, HND, DUT et DEC. La première épreuve, c'est la mathématique. La deuxième épreuve, c'est la culture générale, bilinguisme. La troisième épreuve, c'est l'hydraulique et AEP. Les programmes du concours, ce sont les programmes de licence 1 et licence 2, de niveau considéré. Maintenant, on va passer au deuxième concours. Le deuxième concours, c'est la décision numéro 18 22 044 2. Bas MINSUP, bas SG. Donc, bas MINSUP, je m'excuse. Bas MINSUP, bas SG. Bas DOC, bas SDAC. Du 14 septembre 2022. Concours d'entrée en troisième année à l'ISAB, à l'Université de Bolova. Le nombre de places disponibles, c'est 40 places. 40 places sont disponibles. Les lieux du concours, on a Yaoundé, Ngaoundéré, Maroua, Bolova, Boya, Douala, Beto, Bafoussam. Nombre de places, filière 1. Nombre de places disponibles, on a 15 places disponibles. 15 places, on a l'agriculture, élevage et sciences halieutiques, agribusiness, production végétale, production animale, production végétale, production animale, ce sont les options qui sont à l'intérieur. Industrie agroalimentaire, IAA, protection des végétaux, technologie des semences, aquaculture et gestion des ressources halieutiques. Filière 2. 5 places sont disponibles. Foresterie, sciences et technologie du bois. Agroforesterie, exploitation et transformation, gestion forestière et préservation des essences. La filière 3, c'est 10 places. Hydraulique, sciences technologiques de l'eau. Il y a le génie sanitaire et environnement. Il y a le génie hydraulique, il y a l'hydrologie, hydrogéologie, production de l'eau, production d'eau potable et assainissement. La filière 4 comporte 10 places. La science de l'environnement, éducation environnementale, développement durable et qualité, hygiène, sécurité, communication environnementale. Et maintenant, on a environnement et risque industriel, génie de l'environnement. Les candidats étrangers peuvent concourir. Les candidats étrangers peuvent concourir par rapport au nombre de places disponibles. Donc, maintenant, la date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le 27 septembre, le jeudi 27 septembre 2022. La date du concours est fixée pour le 30 octobre, donc 27 octobre 2022 pour la date limite de dépôt des dossiers. Et la date du concours, c'est le dimanche 30 octobre 2022. Les épreuves, on a la filière 1, c'est-à-dire la filière 1, c'est la filière agriculture, élevage et sciences halieutiques. La première épreuve, c'est l'agronomie, zootechnique et aquaculture. L'épreuve 2, c'est la culture générale et bilinguisme. L'épreuve 3, c'est la biologie et biostatistique. Maintenant, la filière 2, c'est la filière foresterie et sciences technologie du bois.
La première épreuve, c'est l'exploitation du bois et foresterie. La deuxième épreuve, c'est une épreuve de culture générale et bilinguisme. La troisième épreuve, donc, c'est, bon, en fait, la troisième épreuve, c'est la biologie, c'est la biostatistique. Maintenant, la filière 3, c'est hydraulique et sciences technologiques de l'eau. La première épreuve, c'est l'épreuve du hydraulique et hydrologie. La deuxième épreuve, c'est la culture générale et bilinguisme. La troisième épreuve, donc, c'est la production d'eau potable et assainissement. Donc, maintenant, la filière 4, sciences de l'environnement. La filière 4, c'est la filière sciences de l'environnement. Donc, l'épreuve 1, c'est écologie, géologie. L'épreuve 2, c'est la culture générale et bilinguisme. L'épreuve 3, c'est la biologie, chimie, l'environnement. Les programmes du concours sont les programmes de Bac plus 2 et Bac plus 3. Les diplômes requis pour faire le concours, ingénieur des travaux ou toute licence scientifique ou toutes les licences professionnelles. Donc les licences scientifiques, les licences professionnelles sont acceptées. Donc voilà par exemple en ce qui concerne le concours. Et je voudrais toujours vous donner ce conseil. Pour ceux qui se préparent pour le concours, sachez, le concours n'est pas difficile. Il n'y a rien de compliqué. Vous devez seulement être organisé, vous devez apprendre, vous devez essayer de travailler vos programmes du niveau 1, du niveau 2 et du niveau 3 à l'université. Je crois, il n'y a rien de difficile. Et vous allez aussi, vous pouvez venir sur notre chaîne YouTube, voir les vidéos que nous avons faites pour vous donner des conseils sur comment vous pouvez vous faire pour vous en sortir dans les concours. Il n'y a rien de difficile, c'est possible de s'en sortir. Et il vaut mieux avoir une formation professionnelle qu'une formation académique. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Parce qu'une formation professionnelle, déjà, c'est un emploi. Si vous savez faire, si vous savez comment vous comporter, vous avez déjà votre emploi avec vous. Donc, je voulais aussi vous dire que bientôt, nous allons lancer l'école à repris dans les universités, je crois, dans certaines universités. Et nous allons bientôt lancer les répétitions au niveau des universités. Donc, pour ceux qui ont les difficultés, pour ceux qui ont des difficultés à se préparer, notre chaîne YouTube est là. Mon numéro WhatsApp est aussi disponible. Si vous avez des problèmes, posez vos problèmes. Et si vous avez besoin de l'arrêté complet, vous me dites seulement, vous écrivez dans les commentaires de cette vidéo. Je vais vous envoyer le lien et vous aurez par exemple les arrêtés de ce concours Isabé. Ici, il ne s'agit plus du concours d'entrée à Ebolo à Bertois. C'est-à-dire, ce n'est pas le concours qui dépend de l'université de Bertois. Ici, ça dépend de Ebolova. À Bertois, c'était niveau bac. On prenait 300 personnes pour les former pour être ingénieur de conception et 480 personnes pour être licencié, c'est-à-dire pour être ingénieur de travaux. Donc voilà, je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et venez dans notre groupe vous préparer pour les concours annuels. Je vous avais dit que nous allons lancer des formations. Nous allons entrer en hibernation. Je vous avais dit en immersion plutôt. Nous allons entrer en immersion. Et nous allons vous faire voir les réalités. Bientôt, on va vous faire des vidéos sur comment, par exemple, apprendre à accepter d'être riche. J'ai fait une expérience. Vous allez m'excuser si je prends les quelques minutes là pour vous parler de ça. Dernièrement, il y a une de mes étudiantes qui est venue. Elle m'a fait comprendre qu'elle avait eu la licence. Elle a obtenu sa licence dans l'année académique 2021-2022. Et maintenant, ayant obtenu donc sa licence, elle donc décide d'arrêter l'école pour cette année. Et elle cherche un emploi, elle cherche quelque chose qui va lui permettre d'avoir suffisamment d'argent pour que l'année prochaine elle puisse fréquenter. Et maintenant, moi, je lui donne donc le conseil comment faire pour gagner 1 million de francs chaque mois. Ou comment faire par exemple pour gagner 6 millions de francs en 3 mois. Et elle ne me comprend pas. Elle dit non. Elle veut un travail où on peut lui donner même 50 000 ou 75 000. Je dis non. Je ne peux pas te donner un tel travail. Je peux te proposer une formation qui va te permettre de gagner 6 millions de francs en 3 mois. Elle me dit que non. Je lui ai dit il n'y a rien de mal en ça. C'est quelque chose de simple. On n'a pas besoin de pratiquer. On n'a pas besoin de vendre les gens ou bien de se compromettre.
On n'a pas besoin d'entrer dans les mauvais groupes, dans les mauvaises choses. Non, ce que je vous dis est réel, c'est possible. Je fais ça, il veut vous montrer que c'est possible. On va faire ça. Il dit que non. Pardon, trouve-moi un travail peut-être où on peut me donner même mes 50 000, mes 75 000. Là, c'est bon. Je lui demander, mais attends, si tu gagnes 50 000, 75 000, tu vas épargner combien? Tu veux fréquenter l'année prochaine. Est-ce que l'argent que tu vas épargner va te permettre de fréquenter l'année prochaine? Je ne pense pas. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas gagner, par exemple, maintenant, là, tu veux t'inscrire en master? Pourquoi est-ce qu'il y a les masters pro au Cameroun? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas chercher à gagner une somme considérable pour aller faire, par exemple, tes études? Elle me dit que non, elle veut seulement gagner pour elle. Tout ce qu'elle voulait, c'est essayer de gagner peut-être 50, 75 000. J'ai compris donc que ici chez nous, en Afrique, ici chez nous au Cameroun, beaucoup de gens ne sont pas prêts à avoir de l'argent. Beaucoup de gens ont l'esprit de la pauvreté. Ils pensent que c'est normal qu'ils soient pauvres. Ils se disent qu'ils ne veulent pas quitter de leur état de pauvreté, le manque. On souffre de ça. Mais il faut apprendre à être riche. Nous ne sommes pas faits pour être pauvres. Nous sommes riches. Nous devons être riches. Nous devons avoir suffisamment de moyens. Donc voilà ce qu'il y avait à partager avec vous aujourd'hui. Partagez cette vidéo, inscrivez-vous dans notre groupe de l'expédition Nabla. Venez faire les prépas annuels dans notre groupe. Partagez cette vidéo et